Vous allez choisir une carte et il y a 3 personnes qu'on va choisir au hasard parmi ceux qui viennent directement sur le Facebook. Ça fait que, allô Rose, Bonjour Joanne, bonjour bonjour. Sylvie, bonjour tout le Oui, monde, hein. on a Sylvie en background, on la voit pas, mais elle est présente pareil avec nous. Donc, on y va pour un beau mois. Je vais commencer par vous montrer les jeux de cartes que j'ai choisis pour ce mois-ci. Comme toujours, ou comme souvent, on va utiliser l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et j'ai choisi pour le mois de mars, on va faire un petit peu de changement, Souffle de magie, je vais essayer de le mettre droit, de Jody Bergsma. J'espère que je le prononce bien. C'est chez ADA. Donc, ça amène un peu de magie pour ce mois de mars. C'est la renaissance, c'est la nature qui reprend vie et le beau temps qui arrive. Donc, ça va être un mois magnifique. C'est que je vais commencer avec une première carte du jeu de Lisa Williams et je vais tirer une carte pour le mois de mars en entier. Et moi et Rose, on va vous faire nos commentaires ou partager nos intuitions par rapport à ce qui s'en vient pour ce beau mois de mars. Ça fait que ça sera pas long, je suis en train de brasser. Et voici le mois de mars, ça dit rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Regardez si c'est doux, c'est la carte, je vais vous donner le numéro 33. 33, c'est comme une personne qui est à côté, qui dort et elle voit une jeune fille avec, ça a l'air d'être un pingouin qu'elle a dans les bras. C'est que moi, ce que ça me dit, je vais juste me mettre pour pouvoir la tenir et vous parler en même temps. Dans le fond, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment un mois pour prendre conscience de vos désirs, de vos rêves. Et on voit la dame, elle dort, elle voit ses rêves, mais moi, ce que je vous propose ce mois-ci, c'est d'aller plus loin que juste rêver vos rêves dans l'inconscient, de porter attention s'il y a des choses que ça vous tenterait ou qui auraient la possibilité de matérialiser dans notre monde. C'est-à-dire de passer de cet état inconscient, qui est parfait aussi, à un autre état où on devient conscient et on choisit qu'est-ce qu'on veut vivre. Et je sens à travers la jeune fille avec le pingouin beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Donc, je vous dirais, pensez aux rêves, aux souhaits, à vos désirs qui vous apportent beaucoup de douceur, beaucoup de paix, hein. Le rythme de vie aujourd'hui est très, très, très rapide et ça bouge beaucoup. Et si on peut trouver des moments d'arrêt, puis vraiment réfléchir ou rêver d'une certaine façon à ce qu'on désire, ce qu'on veut vraiment. Même si on est rendu en mars, des fois, le début d'année est un moment idéal pour réfléchir à comment on veut que se passe notre année. Puis là, c'est la période du printemps, tout renaît. Donc, c'est une belle période pour vous demander qu'est-ce que je veux vraiment de mon année 2024? Qu'est-ce que je veux en faire? Et quel rêve je voudrais prendre de rêve endormi à rêve éveillé, c'est-à-dire concrétisé. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci. Moi, à travers cette carte-là, je vois d'aller puiser dans vos émotions et que ça se fasse dans la douceur, dans la fluidité et de retrouver en fin de compte ce que vous aviez peut-être mis sur papier ou pensé quand vous étiez petit et que là maintenant, eh ben, ça devient concret. Pas juste de le rêver, mais de la ramener dans cette dimension-là. Et on va plus loin. Donc, il y a le cercle. Et puis, la petite fille, elle est à l'intérieur avec la lune. Donc, ce sont toutes ces énergies-là que vous ramenez à vous dans cet univers-ci pour que ça soit vraiment transcendé. Donc, vous avez la possibilité de matérialiser ce que vous désirez, comme l'a mentionné Joanne, pas juste de le rêver, mais juste aussi de faire en sorte que vous le matérialisez concrètement et que vous y croyez aussi, que vous le méritez, parce que c'est la notion de mérite, je peux et j'ose. Évidemment, si vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se faire. Donc, c'est comme si de l'état d'inconscient à l'état de conscience ou vice-versa ou dans les deux chemins. Donc, ça fait vraiment un va-et-vient. Donc, vous ramenez tout ça à votre conscience pour vous dire, eh bien, OK, je peux les rêver, mais je peux les ramener aussi dans cette dimension et faire en sorte qu'ils se réalisent, qu'ils se matérialisent, hein. Donc, cette notion de douceur aussi, parce que c'est beau. C'est un voyage intérieur avec vous-même et c'est une communication avec vous-même. Donc, chacun de vos rêves, vous les rêvez, vous les pensez, mais il faut aussi faire en sorte que, ben, si vous voulez qu'ils se manifestent, ben, que vous alliez de l'avant pour pouvoir les ramener ici aussi.
Donc, c'est vraiment comme un dialogue en permanence que vous allez faire durant ce mois-ci pour vous dire, oui, j'ai pensé à ci, oui, je passe à l'action, oui, je le ramène. Et puis, de ce cas-là, vous allez vibrer avec. Donc, il y a de la douceur à travers tout ça. Donc, vous le ramenez en étant tout à fait conscient, mais en amenant aussi cette douceur. Ça n'a pas besoin d'être compliqué parce que la plupart du temps, on complique les choses et des fois, c'est plus simple qu'on ne le pense. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va faire en sorte que ce que vous pensiez, ben, va se matérialiser. Donc, demandez aussi à travailler avec toutes les dimensions pour que dans votre environnement, ça soit beaucoup plus facile et accessible pour vous. Donc, à travers l'état du dodo, eh ben, c'est clair que ben, c'est plus facile, vous êtes complètement détendu, il y a des choses qui vont émerger. Donc, mais en vous réveillant, eh ben, dites-vous que la petite fille, elle matérialise quelque chose qui est concret parce qu'un enfant n'arrête pas de rêver. Donc, ça vous incite aussi à vous dire de ne pas arrêter de rêver et de croire en vos rêves. Donc, c'est vraiment la notion de, et puis vous êtes régi par tous les cycles des éléments autour de vous. Donc, vous amenez ça pour que ça devienne vraiment très facile dans votre entourage. Donc, moi, je vous invite à rêver, à les concrétiser, à croire en vous et à vous dire que vous le méritez. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez ramener vraiment toute une énergie incroyable à travers votre vie de tous les jours et avec les gens que vous allez croiser sur votre chemin. Super beau, ça veut dire que ce mois-ci, c'est le temps, excusez, de vraiment réaliser quels sont nos rêves, quels sont nos désirs et de passer à l'action, si ce n'est que de commencer à penser à ce que vous voudriez matérialiser. Parce que des fois, dans le tourbillon, on n'a même plus le temps de penser à qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on voudrait, on roule, métro, boulot, dodo. Beau mois de mars, pour réaliser qu'est-ce qu'on désire vraiment. C'est que là, je vais y aller par semaine et je vais y aller avec Souffle de magie de Jody Bergsma. Et ce jeu-là, je l'aime particulièrement. Ça fait qu'on va commencer du 1 au 9. Comme on arrive déjà à la fin de la semaine, j'ai inclus le week-end avec l'autre semaine. Ça fait que 1 au 9, je vais sortir une première carte. Amitié. Fréquentez des gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Que c'est intéressant. Il n'y a pas de numéro de carte dans ce jeu de cartes-là. Je vais vous la montrer. C'est une belle carte avec des licornes qui se côtoient et ça parle de l'amitié. Je vous dirais, on a parlé que tout le mois, c'est le temps de réaliser nos rêves, c'est le temps de voir qu'est-ce qu'on veut. C'est le temps aussi de vous associer avec des belles amitiés. Peut-être de réanimer certaines amitiés que vous aviez laissées de côté à cause du tourbillon de la vie. C'est sûr que les gens que vous côtoyez influencent vos choix. Donc, entourez-vous de gens, d'amis, de présence, de connaissances qui vont vous aider à vous élever, comme la licorne qui est l'énergie la plus élevée. C'est dans les êtres mythiques, c'est la pureté, la beauté. Donc, entourez-vous de gens qui vont vous aider justement à concrétiser vos rêves, qui vont croire en vous. Vous choisissez à qui vous parlez de vos désirs. Hein? C'est pas bon d'en parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas toujours prêt à réaliser leurs propres désirs. Donc, choisissez et entourez-vous des bonnes personnes et laissez tomber les autres. Parfois, dans la vie, c'est un cycle naturel. On va avoir à faire du ménage. Et voyez la vie comme une roue qui tourne et que parfois, quand on laisse partir certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'ils vont partir pour toujours. C'est que présentement, dans la vibration que vous portez, où vous êtes rendu, il ne cadre pas avec ce que vous êtes. C'est très possible qu'en les laissant partir, ils continuent à vivre leur chemin, à expérimenter autre chose. Et un jour, peut-être qu'ils vont revenir dans le décor, mais en ayant changé, en ayant évolué, en ayant fait des prises de conscience. Donc, choisissez les amitiés qui vous conviennent. Entourez-vous de belles personnes. Entourez-vous de gens qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à évoluer, qui vont être près de vos rêves et qui vont accepter vos choses. Et les autres, ben, laissez-les faire leur chemin. Et comme je vous ai dit, je garde toujours confiance en l'humanité. Des fois, il y a des gens qu'on pense qu'ils changeront jamais et un jour, ils vivent des choses et ils se transforment complètement et des fois, ils reviennent dans le décor, mais complètement sous une autre version, avec une autre compréhension. Donc, choisissez les amis qui vous élèvent, choisissez les gens que vous aimez et ça va faire une différence du 1 au 9 mars. Et en même temps, peut-être juste une petite parenthèse, s'il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des amitiés,
c'est peut-être une belle occasion d'aller prendre un petit café ou une marche ou juste pour renouer avec les gens à qui vous tenez vraiment. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, donc, comme l'a dit Joanne, je vois que aller à la rencontre de gens qui croient en la magie de la vie, comme vous. Donc, oui, vous allez comme épurer votre espace pour ne garder que les gens qui vont vous transporter, vous élever, vous transformer. Et une personne en particulier va faire en sorte que votre univers, vous allez comme cohabiter ou faire en sorte que chacun va propulser les rêves ou les envies de l'autre. Donc ça, c'est important. On n'a pas besoin des fois de 150 000 personnes autour de nous, mais Hmm. peut-être d'une personne qui va faire toute la différence et que vous pouvez appeler, qu'il n'y aura pas de jugement, ça soit juste vraiment sain, que ça soit agréable et que vous pouvez partager toutes vos envies, toutes vos aspirations et que cette personne puisse en faire autant et vous allez vous élever ensemble. Et c'est vraiment tout le côté magique, tout le côté mystique aussi qui va être mis en place et dans tous les domaines, en fin de compte, de votre vie. Et en sachant que vous soyez travailleur ou n'importe, ou avec des amitiés, ou enfant ou étudiant, n'importe, tout le monde a besoin vraiment de cette connotation d'une personne qui va vraiment les appuyer en tout temps. Entourez-vous de ces personnes qui vont vous dire, tu as un rêve ou tu as quelque chose en tête et vas-y, je t'appuie et puis va, regarde et viens me raconter comment ça s'est passé, que quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment de vous élever. Et puis, les licornes, elles sont tout le temps en train de, hein, le plus souvent dans les airs aussi. Donc, et puis, c'est tout le côté magique, tout le côté mystique. Donc, là encore, ça fait comme un beau clin d'œil à la carte d'avant. Donc, il y a encore le côté magie, rêve, hein, donc d'y aller. Donc, c'est l'occasion jamais de vous dire, c'est bon. Puis la corne de la licorne que vous avez, ben c'est OK. Et ben c'est comme si on va tracer la route et puis c'est le but précis, puis on y va. Donc, c'est vraiment concret. Et puis, vous avez un terrain de jeu incroyable. Hein. C'est pas juste votre espace, mais c'est l'univers au complet qui peut vraiment vous entourer de cette magie pour aller de l'avant. Donc, moi, je vous dirais, associez-vous avec les bonnes personnes, soyez à l'écoute de ce qu'il y a, suivez vos instincts, vos impulsions, et puis regardez la personne ou les personnes qui vont faire en sorte de toujours vous porter, mais toujours vers le haut. Super beau, du 1 au 9, super belle carte. Je vais aller choisir une autre carte. Après, ça va être dans la semaine du 10 au 16 mars. Ça fait que on arrive avec cette carte-ci. C'est humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Écoutez, ça va, c'est très concept. Il n'y a pas de numéro de carte là, dans Souffle de magie. On voit dans le fond une fille avec un chat qui a des ailes et il danse et on voit des oiseaux au loin. Écoutez, soyez dans la joie, dans le plaisir. Je trouve que c'est un beau mois pour les amitiés. On est arrivé à rêver, partager nos rêves. Là, on arrive à l'importance d'avoir des gens près de nous avec qui on a confiance, des bonnes amitiés. Humour, partagez votre humour avec les gens autour de vous. Riez, riez de vous-même des fois. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie de tous les jours? Des fois, on fait des bons coups, des fois, on fait des moins bons coups. Ça fait partie du processus de l'évolution, qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Donc, si vous riez de la situation, ou vous retournez de bord et vous réajustez ou vous corrigez, vous allez voir une grosse différence dans votre vie. C'est que rire de soi, rire de tout ça et d'amener l'humour. On est beaucoup dans une société où tout est tragique. Il arrive de quoi, c'est grave. Je suis arrivée un petit peu en retard à une rencontre, c'est le drame. Enlevons ce drame-là. Enlevons ce drame-là. On a été beaucoup conditionnés comme ça, que bien des fois, oui, c'est sûr qu'au travail, c'est important d'arriver à l'heure. Je vous accorde ça. Mais dans d'autres situations, vous avez un ami que vous allez voir, ben, 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, des fois, ça ne fera pas une différence. Puis, juste dans le fond, de prendre tout avec plus de légèreté. Et ça fait du bien et c'est le moment idéal avec le printemps, tout renaît. S'amuser, rire. On voit la jeune fille avec le chat. Les chats aiment jouer, aiment rire naturellement. Euh, ils jouent, ils lancent des balles et ils ont du plaisir. Les animaux, c'est naturel. Revenons à cette petite fille qu'on voit là et allons vers ce plaisir, rire, s'amuser, courir dehors, des fois danser pour rien, juste pour le plaisir d'être dans une belle vibration. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est soyez dans l'innocence de l'enfance. Hein. Donc, de retrouver la simplicité de la vie, oui, la joie de vivre. Puis, un enfant rigole tout le temps. Un adulte rigole moins.
Donc, reconnectez-vous à cet enfant intérieur qui va rire pour un oui, pour un non, même pour dédramatiser une situation. Et en rigolant, eh bien, ça vient aussi vous ancrer dans le moment présent. Ça fait en sorte que ben, ça vous libère d'un fardeau que vous aviez peut-être ou d'une situation cocasse et puis là, vous le transformez en quelque chose de beaucoup plus agréable. Et puis moi, je vois beaucoup le plaisir du jeu à travers ça. Donc, et puis plus vous jouez avec vous-même, et ben vous installez les couleurs de votre vie en général. Donc, ce qui se passe, c'est comme un arc-en-ciel qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train comme d'afficher les couleurs que vous aimeriez avoir, hein. Et puis le chat aussi représente tout le côté magie, tout le côté mystique, mais tout le côté jeu aussi. Donc, et puis cette connotation, cette connexion incroyable que le chat vient aussi vous dégager de ce que vous ne voulez plus. Donc, c'est l'amusement pur dans toute sa totalité. Donc, faites-le. Puis, je vous inviterai aussi comme à rigoler de vous, mais en sautant. Comme si vraiment vous allez ancrer quelque chose de vivant dans OK, j'assume pleinement que je peux rigoler comme de moi, des autres, d'une situation, de n'importe quoi. Donc, vous allez retrouver aussi ces petits plaisirs enfantins. Donc, c'est vraiment l'enfance aussi que vous ramenez dans votre univers en permanence pour pouvoir rigoler. Donc, regardez des films qui vous intéressent, donc où il y a beaucoup d'humour. Donc, c'est clair que ça va complètement votre vision, changer votre vision des choses, ancrer une nouvelle réalité aussi pour vous. Et vous avez l'impression à travers ça de pouvoir peindre un nouvel univers, mais qui va vraiment vous correspondre. Donc, je vous invite aussi à travers ça à aller dans la nature. C'est comme si le contact aussi avec l'extérieur va faire en sorte que ce que vous désirez ancrer à travers l'humour aussi va donner quelque chose juste d'incroyable. Donc, ça va vous amener dans une légèreté, une simplicité, une joie de vivre. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'enfant en vous que vous allez comme ramener à quelque chose d'agréable, comme un équilibre qui vient de se faire. Donc, vous allez être l'adulte responsable, mais vous allez être aussi l'enfant qui peut aussi faire plein de tours incroyables autour de lui. Donc, c'est vraiment de dire que vous avez aussi cette part-là de vous que vous allez ramener dans cette dimension, dans toute la simplicité. Et ça fait en sorte que vous allez être totalement vous. Donc, déployez-vous à l'infini, soyez vous. C'est l'authenticité aussi ce que je vois à travers ça. Donc, soyez authentique avec vous-même. Ne vous empêchez pas de faire des choses que vous n'avez pas envie, puisque là, l'univers vous dit, ben, faites-le. Vous êtes vraiment dans quelque chose où tout est agréable, où tout sera accepté et où si ça ne l'est pas à premier abord, ça va l'être parce que vous allez installer une énergie qui sera complètement différente. Regardez combien de fois, des fois, vous avez des situations qui sont juste peut-être un peu plus tendues, quelqu'un rigole et pouf, l'atmosphère vient de se détendre. Et puis du coup, ben, ça vient de changer les propos ou même une décision qui aurait pu être prise. Donc, vous allez ramener ce côté enfantin-là pour faire en sorte que les autres aussi fassent vibrer leur enfant intérieur. Donc, c'est vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à travers cette semaine-là. Super. Ça fait qu'on passe maintenant 17 au 23 mars. Pouvoir. Excusez, faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Le mois passé, on était vraiment dans un mois où on allait décider, passer à l'action. C'était un mois pour concrétiser. Là, le début du mois, c'est plus doux. Un rêve, amitié, humour. Et à un moment donné, on arrive à, en combinant tous ces aspects, oui, de passer à l'action, de rire, d'avoir des amis, de profiter de la vie, on revient dans notre pouvoir. Parce que notre pouvoir, oui, c'est d'agir, mais c'est aussi d'être, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de nous. Et sur la carte, ils disent, faites appel aux éléments, rentrez en contact avec, allez marcher dehors, l'air, rentrer en contact avec le feu dans le sens de la chaleur ou de la température extérieure, l'air, l'eau, allez vous promener sur le bord de l'eau. Les éléments purifient beaucoup, nous aident à nous centrer et on a besoin de tous ces aspects-là. Donc, en ayant votre humour, en ayant des amitiés, allez reconnecter avec les éléments et le printemps est vraiment le meilleur moment pour retourner dans la nature. Et on voit, c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, c'est des dragons, oui, c'est des dragons, des 3 dragons, même 4 dragons qui se présentent. Les dragons, c'est notre pouvoir, mais c'est aussi un animal mythique protecteur. Donc, quel que sera votre choix, vous allez avoir de la guidance, vous allez être protégé, vous allez avoir des dragons qui vont vous accompagner et c'est le temps de vraiment concrétiser encore une fois. Vous avez mis en action, vous avez pris du temps avec les amis et tout ça. Là, on arrive à l'étape où, grâce à la nature,
Et grâce aux éléments, puis je vois aussi de la géométrie sacrée, grâce aux énergies, arrivez à ce que vous désirez, vous, autant être que faire, amenez un beau complément dans tout ça et là, vous allez être dans votre pouvoir. Entourez-vous, comme on a dit, de belles personnes et faites ce qui vous parle, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir. Et j'ai l'impression que les dragons pourraient se mettre en mouvement et comme tourner autour de vous pour vous dire, je vous entre ou je vous inclus dans mon cyclone énergétique. Et là, tout se met à monter, à ascensionner et vous atteignez des degrés énergétiques incroyables. Donc, c'est un beau moment pour ça, du 17 au 23, pour recontacter avec les éléments et avec des dragons, les énergies de pouvoir, et il va se passer des choses extraordinaires. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Donc, à travers cette carte-là, moi, ce que je vois, c'est que vous reprenez votre pouvoir dans tous les aspects de votre vie et dans toutes les directions. Dans toutes les directions, j'entends le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et quelle que soit la direction où vous allez aller, eh bien, vous allez asseoir une stabilité. Donc, faites-vous confiance et puis avancez parce que tout ce que vous désirez est en train de se réaliser, de se matérialiser, mais aussi d'ancrer quelque chose de très puissant. Donc, ne remettez pas votre pouvoir aux autres, mais faites en sorte de le garder pour vous et puis d'avancer. Et vous êtes comme en train d'ascensionner à travers ce que vous désirez en fin de compte. Donc, tu as parlé de la notion des dragons, que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment ça. Moi, ce que je voyais aussi, c'était comme une spirale qui porte l'énergie toujours en montant. Donc, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir et d'affirmer qui vous êtes en fin de compte. Vous reprenez la personne, le contrôle de la personne que vous avez peut-être mise de côté pour une raison X, Y, Z. Et puis là, non, c'est comme si là, votre colonne est en train de se remettre et c'est comme un clic, 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 quand tout s'enchaîne. Et puis, vous êtes vraiment dans l'affirmation de qui vous êtes. Donc, tant pour vous que pour vos émotions, pour ce que vous avez à dire, il n'y a plus cette crainte de vouloir aller de l'avant ou de pouvoir s'affirmer et s'afficher. Vous êtes vraiment là, donc dans la conscience complètement que ça vous appartient, que c'est pour vous. Et tu as parlé de tout ce qui était symbole géométrique. Donc, si vous avez un symbole en particulier que vous aimez, moi, je vous inviterai à le dessiner en permanence. S'il y en a d'autres qui se peaufinent ou n'importe, que vous connaissiez la signification ou pas du symbole, c'est juste que vous saurez que sa vibration va vous accompagner. Et ça va faire quelque chose d'unique et de magique pour vous, donc allez-y. Et s'il y a un bijou en particulier que vous aimez aussi, puis que sa vibration, c'est vraiment là. Donc, c'est comme si vous allez enraciner quelque chose, communiquer ce que vous avez à dire, être dans l'énergie de la pensée pour que ça se matérialise, mais il y a aussi tout le côté passionné, toute la passion qui vous habite en fin de compte, et bien là, vous lui donnez une dimension juste incroyable parce que justement, vous habitez concrètement la personne que vous êtes et en le faisant, eh ben, vous êtes entièrement vous et vous reprenez totalement votre pouvoir. Super beau. Ça fait que semaine 17 au 23, on va aller faire la dernière semaine, 24 au 31. Ah mon Dieu, on est dans les thèmes. Danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur. Faites-vous léger et valser au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Et je vais vous montrer, c'est une fille qui danse avec une grenouille. C'est assez particulier, c'est de toute beauté. Écoutez, on est vraiment dans ce thème. Dans le fond, ce que ce mois-ci vient nous apporter, ce que je réalise, c'est que oui, on a concrétisé beaucoup de choses le dernier mois, on a pris des décisions, on a commencé à passer à l'action. Et lorsque ce mouvement est enclenché, par la suite, il y a toute la douceur qui s'installe, des amitiés, des rencontres, de l'humour et là de la danse. Donc, commencez déjà à vibrer, quel que soit le projet que vous aviez le mois passé, les désirs que vous avez et même la carte qui sort encore pour tout le mois, qui sont les rêves, hein, nos désirs, nos projets. Vibrez, dansez dans cette idée. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous mettre dans l'état où votre vœu ou votre projet ou ce que vous désirez ou votre état d'être, peu importe, est déjà présent et vous dansez dans cette énergie. Vous vibrez déjà. L'univers répond beaucoup à notre vibration. Donc, si vous êtes déjà dans la joie, dans le plaisir, dans l'humour, dans la danse, dans le rire, l'univers va comprendre que ce que vous désirez, c'est ça qui s'en vient et ils vont vous l'apporter parce que plus les vibrations sont élevées, plus on est dans la joie, le rire, le plaisir, plus l'univers ou le champ quantique répond à nos besoins. Donc, tout marche par les émotions positives. Les émotions négatives font l'inverse, repoussent nos projets, les peurs, les craintes. C'est pour ça qu'idéalement, c'est de se mettre
dans la joie, dans le rire, même si le projet n'est pas concrétisé, vous n'avez pas de preuve encore. Dansez pour l'univers, dansez juste pour le plaisir d'être dans une vibration élevée et ressentez dans votre cœur que tout ce que vous désirez est déjà réalisé. Ressentez que vos projets, votre vie idéale, votre relation idéale, vos amitiés, tout ça est déjà et dansez votre vie et vous allez voir une grosse, grosse, grosse différence. C'est dans cette vibration que tout se matérialise. Et si on regarde l'image, c'est tellement beau, la fée danse avec une grenouille. Le grenouille dans les légendes qui s'est transformé en prince charmant. Peut-être qu'en dansant, votre projet va se transformer en une version améliorée et encore plus jolie. C'est sûr qu'en montant votre vibration, vous allez voir une différence. Donc, c'est un mois où on met de côté les inquiétudes, le stress, tout ce qui est plus intellect ou mental ou qui abaisse la vibration. Et mettez-vous vraiment dans une belle énergie ce mois-ci. Tout est propice à cette vibration-là. Donc, riez, dansez, voyez des amis et vous allez avoir la surprise que dans cette nouvelle énergie hautement vibratoire, les choses vont se matérialiser d'elles-mêmes, sans effort, parce que ça va être uniquement une correspondance de votre vibration. Comme vous allez vibrer élevé, l'univers va répondre. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, à travers cette carte-là, de ce que je vois, c'est donc la célébration. Donc, ça va être la semaine de la célébration, c'est la danse avec la vie. Et rappelez-vous, hein, vous avez rêvé, vous avez eu des bonnes personnes autour de vous, vous avez repris votre pouvoir et maintenant vous célébrez tout ce qui s'est accompli. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique et de magique. Et c'est les surprises de la vie auxquelles vous vous attendiez pas et qui se sont transformées. Donc, moi, ce que je vois dans la grenouille, c'est vraiment quelque chose auquel vous ne pensiez même pas, qui s'est transformé en quelque chose de magique, d'unique. Donc, c'est vraiment il y a tout le côté magique à travers ce mois-là qui fait en sorte que vous allez être surpris de ce qui peut se passer, des rencontres que vous allez avoir, du fait de reprendre votre pouvoir. Donc, vous allez, dans cette semaine, célébrer la personne que vous êtes, hein, être entouré avec les gens que vous voulez. Donc, votre côté magique revient aussi, le côté de l'enfance aussi, parce que c'est vraiment dans la simplicité, c'est dans la douceur, c'est de la transformation. Vous êtes en train de vous transformer pour être la meilleure version de vous-même encore et tout ça dans quelque chose de très fluide, de très agréable. Donc, vous êtes hyper reconnaissant de tout ce qui se passe et c'est des cadeaux de la vie qui vous arrivent de partout et de la forme la plus inattendue qui soit. Donc, soyez juste à l'écoute de manière à être réceptif pour embrasser, comme elle le fait, cette grenouille pour dire, OK, ben, ça venait sous cette forme-là, et ben, je prends ce cadeau parce qu'il est pour moi et je célèbre ce qui m'appartient. Donc, c'est vraiment ce sentiment d'être, oh, enfin, et vous allez vraiment être dans un accomplissement extraordinaire. Donc, tout ce que vous aviez pu rêver, penser, imaginer, eh ben, est en train vraiment de se matérialiser encore plus profondément parce que c'est là. C'est pas juste dans le rêve, c'est vraiment quelque chose de tangible pour vous et vous en êtes totalement conscient et vous en voulez encore plus. Donc, en dansant avec la vie, en dansant avec l'univers, c'est comme si quelque chose est en train de se mettre en place pour que votre route, eh bien, elle soit complètement différente. Donc, vous allez surfer sur une nouvelle énergie, une nouvelle vague d'opportunités, d'amitié, de connaissances, de transformation vis-à-vis de vous-même et vous allez totalement être conscient de plus en plus de ce que vous voulez et d'avoir les opportunités autour de vous pour vous amener à aller encore plus loin et plus haut dans dans tous vos désirs en fin de compte. Donc, c'est l'éclosion, c'est l'épanouissement. Donc, vous êtes en train de comme j'appellerais ça, il y a comme un nénuphar ou un lotus dans l'eau, je vois pas trop, mais c'est vraiment comme cette plante va vous aider en fin de compte à vous propulser encore et encore. Donc, vous montez vers le haut à travers cette danse de l'univers et je trouve que c'est extraordinaire. Donc, et puis s'il le faut, eh bien, allez aussi danser chez vous, n'importe, faites en sorte que la musique va élever vos vibrations aussi. Donc, ça amène encore le plaisir, l'humour, tout. Donc, c'est vraiment complet. Donc, permettez-vous d'être aussi, et puis on n'est pas là pour dire que vous devez faire des pas de John Travolta, mais juste de vous amuser pour que vous soyez vous. Donc, célébrez-vous. Moi, je dis qu'il faut se célébrer tout le temps. On oublie de le faire.
On est tout le temps en train de célébrer l'autre ou les gens dans notre entourage et on oublie de se célébrer soi. Moi, je vous dirais de vous accorder vraiment toutes les semaines un moment pour pouvoir vous célébrer et vous remercier pour la semaine que vous avez eue. Dans les petites ou les grandes actions, n'importe, vos victoires, vos succès, c'est le moment de le célébrer. Donc, soyez conscient que vous le faites et puis quand vous allez mettre toute l'émotion, toute l'énergie, votre corps va encore redemander de vivre ça régulièrement. Donc, ça va devenir normal pour vous après de vous célébrer pour tout ce que vous avez pu accomplir, qui peut sembler minime pour vous, mais qui va faire toute une différence pour que vous puissiez continuer d'avancer en étant totalement serein. Super beau. C'est que dernière semaine du mois de mars. On va aller maintenant faire les tirages de cartes. Dans le fond, je vais sortir 5 cartes. Je vais prendre le jeu de cartes de Marie-Chantal Martineau cette fois-ci. Je vais juste vous excusez, pas Marie-Chantal. Ben, Marie-Chantal, dans le fond, et Lisa Williams, là. Celle-là de Lisa Williams qui ont conçu ensemble. Et je vais commencer déjà à penser à un chiffre de 1 à 5. Et je vais sortir 5 cartes. Et on va vous dire ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit, moi et Rose, en fonction des différentes cartes. Ça fait que je mets des cartes en avant de moi, je viens de les brasser et pensez à votre chiffre 1 à 5. Parfait. C'est qu'on va y aller. Le chiffre 1. Oh, travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. C'est la carte numéro 15 du jeu de cartes de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Donc, je crois que ceux qui ont choisi le premier chiffre, il va y avoir beaucoup de travail, mais il va y avoir beaucoup de résultats. Ce que je vois, les mains de la personne ouvertes avec une fleur, les petites abeilles, ça veut dire que vous avez mis beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat, à quelque chose de concret. Et là, c'est comme ça part. Les petites abeilles s'envolent. Le résultat est en train de se concrétiser. Et la belle fleur, c'est la réussite. Donc, vous allez obtenir ou vous avez déjà obtenu ce que vous désiriez. C'est vraiment une période où vous récoltez. Et enfin, les efforts que vous avez mis, les choses que vous avez faites, peut-être les sacrifices que vous avez faits en lien avec le travail sont en train de se concrétiser. Il est temps de... En même temps, c'est drôle, il me vient intuitivement, certaines personnes d'entre vous vont le réaliser, mais on me dit en même temps, les petites abeilles qui s'envolent, c'est qu'il y en a qui vont faire un changement au niveau du travail. Il va y avoir la petite abeille, elle va aller butiner ailleurs, dans un autre milieu. Il y en a qui vont rester et que ça va juste concrétiser. Et il y en a d'autres, il y en a plusieurs au loin qui s'envolent. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ça signifie un changement de travail important afin d'aller explorer autre chose, afin d'aller butiner d'autres fleurs, si on peut dire, dans le sens d'aller vivre des nouvelles expériences, d'aller explorer. Mais il y a plusieurs abeilles qui partent explorer. Donc, c'est peut-être que certaines personnes d'entre vous qui ont choisi le numéro 1 ont à aller faire d'autres choix ou à aller explorer d'autres possibilités. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette image que je vois, c'est que enfin vous récoltez, mais vous continuez de semer aussi. Donc, c'est comme le cycle de la vie. Et puis, tout ce que vous avez semé, vous récoltez, mais il y a autre chose encore. Donc, il y a comme un envol aussi. Donc, ça prend de la proportion. Si vous avez mis un petit peu à droite, à gauche dans ce que vous vouliez, et ben là, ben, c'est en train de fleurir à l'infini, en fait. Vous n'avez même pas idée comment les choses sont en train de prendre vraiment une dimension incroyable et ça résonne avec vous-même. La fleur, elle est violette, donc vraiment la connexion incroyable. Donc, la connexion cœur, hein. Et puis, vous êtes aussi comme dans le don. Donc, vous donnez, enfin, spontanément ce qu'il y a et puis pour que ça puisse continuer à partir. Et puis, à travers tout ça, vous vous posez, comme l'a dit Joanne aussi, peut-être une question à savoir, est-ce qu'il est temps aussi que moi, je prenne mon envol sur autre chose aussi pour pouvoir aller voir ce qui se passe de l'autre côté, mais toujours avec cette intention que ça sera pour le meilleur pour vous. Parce qu'il y a comme aussi, donc vous allez voir, mais vous allez aussi revenir toujours à vous-même pour vous poser les bonnes questions, pour faire les choix conscients à travers tout ça, parce que vous êtes totalement aligné avec les désirs de votre tête et de votre cœur, mais
vous êtes aussi conscient que toutes les opportunités peuvent être autour de vous. Donc, c'est comme si tout est à l'infini, tout est ouvert en fin de compte. Si vous aviez l'impression à un moment donné que tout était comme ça, et bien maintenant, c'est vraiment comme un éventail qui s'ouvre pour dire, vous avez le choix dans différents domaines et puis à vous de voir ce qui va correspondre avec vous. Et puis, c'est vraiment très beau, c'est très lumineux et ça va être toujours être aligné avec vous-même. Donc, votre terrain de jeu est immense. Donc, moi, je vous dirais, il n'y a pas de barrière, il y a juste, en fin de compte, du succès, de la réussite. Et vous êtes en train de récolter des choses que vous avez semées depuis longtemps et c'est juste d'être dans une gratitude incroyable. Donc, la gratitude pour vous, la gratitude autour de vous et puis l'énergie, elle est juste magique et unique. Super beau. Ceux qui ont choisi le numéro 1, parfait. Je vais aller chercher la carte numéro 2. Ceux qui ont choisi le 2, c'est l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Dans le fond, regardez la belle fleur qui fleurit entre les mains. Moi, je pense que ceux qui ont pris ce numéro, qui est la carte numéro 28 finalement, c'est un temps pour vraiment vous aimer. Pensez à vous. La fleur est vraiment au niveau du cœur. Donc, faites fleurir l'amour envers vous-même. Oui, vous avez des êtres que vous aimez. Ça peut être l'amour du partenaire, des enfants, de plein de gens autour de nous. Mais l'amour de soi, c'est souvent un qu'on oublie. Et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour, encore une fois, on revient avec les thèmes du mois de mars. Vous posez la question, qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et peut-être même de proposer, on avait vu l'humour, le rire, la danse, peut-être même de proposer une activité spéciale ce mois-ci où vous dites avec soit des amis ou votre conjoint ou peu importe, euh, je fais quelque chose pour moi, quelque chose qui me nourrit moi et on tente une nouvelle expérience ou quelque chose qu'habituellement on n'arrive pas à placer dans l'horaire, puis on dit ce mois-ci, là, on s'accorde du temps et on le fait. Si ce n'est que d'aller marcher, d'aller danser, d'aller vraiment pour sentir que votre cœur, il fleurit, que votre cœur, il est heureux de sentir que vous pensez aussi à vous et pas uniquement aux autres ou être en mode travail, famille, enfants, etc. Quelque chose qui va vraiment vous nourrir et fleurir. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que l'amour est au cœur de votre vie. Donc, durant toute cette période, entourez-vous de douceur, hein, de douceur vis-à-vis de vous. Mais en même temps, en étant dans cet état de douceur-là, ça va se refléter. Donc, tout votre entourage va en bénéficier. Donc, c'est vraiment un moment de partage. Tout ce que vous avez à dire doit se faire dans une facilité, dans une fluidité, mais beaucoup d'amour à travers ce que vous allez faire et dire aussi. Donc, ça va complètement changer l'énergie en vous et autour de vous. Et vous remettez aussi ce qu'il y a en vous qui va prendre de l'expansion, que vous pouvez partager sans problème. Donc, les gens vont être comme attirés vers vous parce que l'énergie que vous allez dégager est juste incroyable. C'est une énergie de réconciliation aussi et de partage. Donc, c'est comme si vous allez attirer ça et puis transmuter certaines choses et le redonner comme sous une version beaucoup plus allégée, plus épurée. Pour ceux qui la reçoivent, et ben, en bénéficient tout autant que vous, en fait. Vous prenez conscience de qui vous êtes à travers, comme l'a dit Joanne, de cet amour de vous à vous. Donc, c'est des moments pour vous aussi d'introspection, de la douceur. Et Dieu seul sait qu'on est super doux aussi hein, envers les autres et puis très dur envers soi. Et bien là, c'est vraiment l'inverse, hein. C'est vraiment de vous chouchouter, de vous materner pendant toute cette période-ci, qui est vraiment juste pour vous. Des moments d'amour pur, hein, donc de vérité envers vous-même aussi. Et puis, ça va vous donner encore de l'amplitude de vous aimer encore et encore et encore. Puis la rose, moi, je vois comme si ben, il n'y a pas de fin. Elle pourrait grandir tout le temps. Donc, l'amour, vous en avez à profusion. Vous pouvez en donner en veux-tu, en voilà. Et vous pouvez tout changer à travers justement cet amour qui émane de vous. Et ça va transformer tout ce qui se trouve à portée de main ou à côté de vous, en fait. Donc, soyez généreux envers vous-même et généreux envers les autres. Vous avez les mains ouvertes, donc vous êtes vraiment comme dans cet état, on donne, on reçoit et puis on fait en sorte que tout le monde aussi puisse bénéficier de cette énergie qui est juste lumineuse, transformatrice et puis qui vient ancrer aussi un bonheur incroyable. Super beau. La carte numéro 2, numéro 3 maintenant. Santé.
Prenez soin de prendre soin de sa santé, alimentation, exercice. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. On est vraiment dans un mois, c'est la carte numéro 14. On est vraiment dans un mois où la danse, le rire, la joie, prendre soin de soi et commencer à aller marcher dehors, commencer à faire de l'exercice. Vous n'êtes pas obligé de faire des grands programmes compliqués, juste déjà de bouger. Votre corps en a besoin. Pour la majorité d'entre nous, durant l'hiver, ça a été plus au ralenti. Il y a des gens, oui, qui font des activités sportives, il y en a qui en font moins. Donc, c'est un moment idéal pour vraiment recommencer à bouger. Et c'est drôle, si on regarde la dame, il y a comme un reflet dans ses cheveux. Ça va, dans le fond, ça va faire rentrer la lumière à l'intérieur de vous. Ça va vous amener des fois des idées, des inspirations, parce que lorsqu'on est en mouvement, c'est souvent à ce moment-là que les intuitions entrent et que les inspirations viennent à nous. Quand on est concentré puis qu'on force et on veut, c'est pas là que ça arrive. Donc, il va probablement avoir des nouvelles idées pour vous aider probablement à prendre soin de vous. Ça peut être des idées en lien avec un projet que vous avez aussi, que lorsque vous allez aller marcher ou courir dehors ou juste sortir à l'extérieur, oups, tout va se concrétiser puis tout va se clarifier. Donc, c'est vraiment une période bougez, faites des choses. Vous voyez les arbres en arrière, c'est lumineux. La nature commence à s'éveiller. Donc, notre corps a besoin lui aussi de s'éveiller, de bouger, de faire des choses. Tantôt, il y avait la danse pour certaines semaines. Ça peut être ça aussi. Mais c'est sûr que si vous pouvez aller dehors, s'oxygéner, hein, durant l'hiver, on est souvent plus un petit peu enfermé dans la maison. Allez respirer, allez bouger, juste marcher et vous allez voir, ça va faire une grosse différence. Et bien sûr que ça dit aussi de prendre soin de sa santé, donc peut-être que c'est un moment idéal pour reviser s'il y a certains choix que vous allez faire au niveau de votre alimentation ou peut-être justement organiser de nouvelles activités simples qui ne sont pas obligées d'être compliquées, mais qui vous font du bien et qui font pas juste du bien au corps, ça fait du bien à l'esprit de se libérer, de passer à autre chose et vraiment d'être dans le mouvement. C'est que je laisse la parole à Rose. Oui, merci. Donc, à travers cette carte-là, donc ce que je vois, vous êtes à la redécouverte de vous-même. Donc, vous allez vraiment prendre soin de vous et en commençant par votre corps, en fin de compte. C'est comme si vous alliez redécouvrir chaque partie de votre corps, apprendre à l'aimer, à l'apprécier, à le dorloter et à prendre soin de vous aussi en allant à l'extérieur. Et puis, elle est en mouvement, cette femme, donc le mouvement crée l'action. Donc, du coup, ça va comme oxygéner tout ce qui doit s'oxygéner en vous et autour de vous. Et ça va amener de la clarté. Donc, c'est comme si vous allez retrouver l'être passionné qui vous habite. C'est comme si, en étant dans cet espace-là, ça devient plus clair pour vous pour faire des choix conscients au niveau de votre santé, de l'alimentation, des gens qui vous entourent, parce que la santé, ça peut être vraiment très vaste. Donc, c'est vraiment que vous réalignez, ça peut être santé, oui, physiquement, mais ça peut être dans bien des domaines parce que vous allez amener cette clarté-là en vous. Donc, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de ces moments aussi de vous à vous, d'introspection pour asseoir quelque chose qui est vraiment tangible pour vous. Donc, en étant dans cet état d'esprit où vous allez vous aimer, parce qu'en le faisant, eh ben, vous prenez soin de vous, vous vous aimez, c'est de l'amour que vous vous donnez de vous à vous. Vous venez amplifier votre énergie pour pouvoir encore faire en sorte de toujours prendre soin de vous. Vous êtes à l'écoute, en fin de compte, de la personne que vous êtes. Donc, le moindre petit indice qui va apparaître et qui ne va pas fitter dans votre énergie, il n'y aura aucun problème pour dire, je m'en départis pour ne garder que ce qui me passionne, que ce qui me fait vibrer. Et vous allez être vraiment très allumé avec ce que vous désirez en fait, hein. Et vous allez en courant, là aussi, toujours dans le mouvement et puis la terre, vous venez ancrer quelque chose. Donc, vous allez enraciner quelque chose de concret. Et si vous avez décidé de faire quelque chose de bienveillant vis-à-vis de vous, de votre santé, là, vous allez comme vraiment être très aligné pour pouvoir y aller. Vous allez solidifier quelque chose en vous et ça va se faire dans une simplicité juste incroyable parce que tout va être en accord, hein. Donc, moi, je vous dirais, c'est vraiment une redécouverte, oui, une bulle d'amour que vous offrez pour faire en sorte de prendre soin de vous à travers cet espace, hein. Super beau, ceux qui ont pris le numéro 3. Numéro 4, engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir
et à ses acquis. Hein, ça revient souvent, le pouvoir, c'est la carte numéro 23. C'est que je vous dirais, regardez, on l'a déjà dit, mais ça revient encore, regardez ce que vous voulez et prenez un engagement envers vous-même. C'est-à-dire que des fois, quand on a des modifications à faire, des nouveaux projets, des choses qu'on veut transformer dans notre vie, la première étape, ça va être de soi à soi se parler, soi à soi se dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire, qu'est-ce qu'on voudrait. Et des fois, de prendre le temps, puis je trouve ça joli qu'elle le fasse devant un miroir, de s'installer et de se parler sincèrement à soi-même parce qu'on est la personne la plus importante dans notre vie. Donc, de s'installer et de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment et de s'aimer à travers nos choix et à travers nos processus. Et souvent, on est souvent à travers le regard des autres. Hein. C'est les autres, dans le fond, qui vont souvent nous dicter comment on se sent. Mais cette fois-ci, ceux qui ont choisi la carte numéro 4, je pense que c'est un bon moment pour regarder, vous, qu'est-ce que vous pensez de votre réalité? Vous, qu'est-ce que vous pensez de vos choix? Vous, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Portez le regard avec vous, ce que vous voulez, et non pas ce que les autres ou ce que la société ou ce qu'on nous a dit. Allez-y vraiment avec qu'est-ce qui vous vient de l'intérieur et laissez monter. Et comme on a vu, il y a beaucoup la nature, danser, rire, l'humour. Portez attention à ce qui est sincère en vous et ce qui monte. Et ça ne veut pas dire que vous allez tout changer d'un coup, mais au moins vous allez avoir l'information. C'est une guidance pour vous aider à savoir vers où vous vous dirigez. Quand on ne sait même pas vers où aller, on ne sait même pas ce qu'on veut, on ne sait même pas ce qu'on ressent, c'est plus difficile d'atteindre nos buts. Prenez ce moment d'introspection pour vraiment vous poser la question et d'accueillir ce qui va monter. Et à partir de là, puis elle a les mains serrées ensemble, c'est super beau. Bien, faites une union avec vous-même dans le sens de vous dire, OK, je sais ce que je veux, je sais. Commencez doucement à apporter des petits changements, des petites modifications et voyez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Mais ceux qui ont choisi cette carte, la quatrième carte, c'est vraiment un temps d'introspection et allez chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment. Prenez du temps avec vous-même, regardez-vous dans le miroir et posez-vous la question et accueillez la réponse et vous allez voir, ça va faire une différence dans votre vie. Rose, je te cède la parole. Oui, merci. Donc, à travers cette carte-là, oui, c'est de vous regarder à travers un miroir ou une flaque d'eau ou n'importe, un endroit où vous aurez votre reflet, où vous pourrez vous voir concrètement. Et moi, ce que je vois, c'est que vous êtes fier de vous. Vous êtes en train de vous parler à vous-même, donc vous êtes fier de toutes les parties de vous, de l'enfance, de l'adolescence, jeune adulte ou là où vous en êtes rendu actuellement. Et vous donnez la main à cette personne-là qui a eu un parcours incroyable et vous êtes vraiment dans l'affirmation et dire, je suis fière de tout ce que tu as accompli. Et s'il y a des choses que je peux juste adoucir, donc c'est comme si vous ramenez cette part de vous en vous pour faire en sorte qu'il y ait une harmonisation qui puisse s'installer. Donc, il y a de la fierté, donc d'être arrivé où est-ce que vous en êtes. Donc, oui, c'est un engagement envers vous-même. C'est comme si toutes les parties de vous, si vous les aviez comme dissociées, ben, vous les ramenez pour en faire qu'une seule, pour vous dire, eh ben, c'est moi entièrement dans toutes ces facettes de ma vie et je me donne la main et je suis très content ou très contente de ce que j'ai accompli jusque-là et je suis hyper fière de ce que je vais continuer de faire encore dans le processus qui continue. Donc, c'est un regard d'amour envers vous-même, c'est un regard de bienveillance aussi. Donc, c'est l'acceptation de la personne que vous êtes devenue et puis vraiment dans la douceur, dans la simplicité. Donc, c'est vraiment le regard est franc. Donc, pour dire, OK, ben, j'en suis là, et ben, c'est parfait. Et tout a été parfait jusque-là. Et donc, vous ramenez toutes ces dimensions-là pour faire quelque chose de solide et de concret. Donc, vous vous donnez la main dans toutes les dimensions, dans tous les univers pour faire quelque chose de là, de ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent pour pouvoir avancer. Donc, du coup, ça ramène une solidité, ça ramène une confiance, hein, ça ramène aussi eh ben, que vous reprenez votre pouvoir hein, et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment une carte qui est vraiment très douce pour vous dire que ben, vous êtes vous et puis vous pouvez vous aimer dans toute votre entièreté et que tout est parfait. Donc, c'est beaucoup d'amour, de bienveillance envers vous-même et de vous engager encore hein, à être toujours douce envers vous. Et puis, quand il y a quelque chose qui n'est pas votre affaire, vous remettre à nouveau devant un miroir ou devant une flaque d'eau ou n'importe, et de vous parler
et de ramener cette personne-là à vous. Donc, du coup, il y a comme une union et puis une harmonie qui vient de se faire. Donc, l'équilibre est là en fin de compte avec toutes les parties de vous. Super beau. Numéro 4. Numéro 5, ceux qui ont choisi. Oh, j'aime beaucoup cette carte. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. C'est la carte numéro 5 du jeu de Lisa Williams et Marie-Chantal Martineau. Écoutez, ceux qui ont choisi la carte numéro 5, je crois sincèrement que vous arrivez à un état de bien-être, à un état de béatitude, un état de compréhension envers vous-même qui est extraordinaire. La demeure, ça peut être la demeure extérieure, mais c'est aussi la demeure intérieure. Regardez tous les articles. Il y a tout, il y a de l'encens, il y a des roses, il y a plein de symboles, il y a la chandelle qui illumine. Donc, vous êtes vraiment dans une période extraordinaire et je vous dirais, centrez-vous sur cette énergie et peut-être que parfois prendre le temps d'allumer une petite chandelle, de méditer un petit peu, juste pour concrétiser cette vibration. Et dans la demeure, je vous dirais, remercier aussi pour tous les bienfaits que vous avez. Vous avez beaucoup, on regarde sur la table, il y a plein de belles choses magnifiques. C'est aussi votre intérieur, donc votre intérieur est rempli, comblé de plein de choses extraordinaires. Donc, remerciez la vie, remerciez l'univers pour tous ces acquis et je crois que peu importe quel va être votre projet ou vos désirs, vous êtes déjà presque rendu si ce n'est pas déjà réalisé. La lumière pointe déjà. Vous êtes déjà dans une énergie extraordinaire. Vous avez fait beaucoup d'acquis, beaucoup d'apprentissages qui vous ont amené à comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie. Et maintenant, il est temps c'est même pas, j'allais dire récolter, mais c'est plus que ça, d'intégrer tout ça en vous et de faire, c'est extraordinaire. Tout se place, tout s'harmonise, tout devient lumineux et c'est vraiment un moment de, comment je dirais ça, le mot qui me vient est juste récolte, récolte mais intérieure et non extérieure. C'est une paix qui s'est installée, c'est vraiment une compréhension. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte que je vois, c'est que la demeure est votre havre de paix. Donc, votre demeure intérieure comme de votre demeure extérieure. Donc, vous nourrissez quelque chose de bienveillant. Vous êtes dans un espace où tout est cocooning, où tout est enveloppant, vous vous sentez bien, en sécurité. Donc, c'est comme si tout est fluide. Il n'y a vraiment rien, tout votre espace est dégagé et vous êtes dans un espace où vous vous sentez en harmonie avec l'endroit où vous êtes. Donc, c'est comme si cette forme d'harmonie s'installe en vous, mais aussi dans votre espace physique. Donc, si vous voulez vraiment côté rassembleur, cocooning, amour. Puis vous avez toujours, c'est comme si à travers cette demeure, il y a toujours la lumière pour vous indiquer la bonne route à prendre, pour que les idées sont bonnes. Donc la lumière est toujours là pour vous dire que vous ne perdez pas le nord en fin de compte. Il y a toujours quelque chose qui va toujours vous ramener vers quelque chose qui va vibrer avec vos aspirations profondes. Donc c'est vraiment, tout est dans la clarté et tout est dans l'amour en fin de compte, tout est dans l'union. Donc, ça ramène à vous unir avec vous-même, avec les autres, mais ça amène aussi donc ce besoin d'être réconforté aussi. Donc, tout est réconfortant, donc tout est enveloppant. Il n'y a rien on va dire, de lourd. Tout est vraiment très léger, tout est vraiment dans l'aspiration qu'il faut. Et tout résonne avec votre cœur. Donc, tous les désirs que vous voulez sont comblés. Et c'est ce sentiment, en fin de compte, quand vous rentrez, d'être bien et de vous sentir que vous êtes dans un espace que vous pouvez vous laisser aller dans toutes les directions qu'il faut. Et ça vous ramène encore à cet état d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous. Donc, vous prenez soin de vous et puis en le faisant, eh bien, vous prenez soin aussi de votre intérieur, intérieur et intérieur aussi, là où vous allez vivre. Donc, c'est vraiment concret à travers tout ça. Donc, il y a comme un vent de douceur et côté enveloppant que vous voulez qu'il soit là. Et quand vous sortez, oui, et que vous revenez chez vous, et ben, c'est vous dire, oh mon Dieu, je suis bien. Il y a comme, je peux me laisser aller, je peux être moi. Donc, c'est vraiment le côté rassurant, mais le côté aussi où vous dites, oh, je suis bien chez moi. Donc, vous êtes bien à l'intérieur de vous aussi. Super beau, carte numéro 5. Ça fait que maintenant, on va passer à l'étape. Je vais revenir avec les cartes souffle de magie et je vais
On va tirer, dans le fond, on va choisir des noms. Sylvie va nous aider à choisir des noms et on va tirer les cartes pour 3 personnes. Ça fait que je brasse mes cartes et Sylvie, si tu veux nous donner le nom d'une première personne. Donc, Joanne me choisir un numéro de 1 à 16. On a eu 16 personnes qui ont participé aux OK, commentaires. 14. 14. Richard Lefebvre. Parfait. Ça fait que Richard, la carte qui sort, c'est parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qui vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans les endroits inattendus. C'est une belle fée avec une licorne. Il n'y a pas de numéro de carte, là, vu que c'est souffle de magie. Regarde, Richard, c'est magnifique. Écoute, je crois que tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu as beaucoup fait un grand chemin. Et des fois, tu ne réalises pas tout ce que tu as parcouru. Tu es rendu vraiment à une étape où prends un temps d'arrêt, fais une rétrospective parce que des fois, tu es exigeant envers toi, tu veux avancer plus, tu veux te rendre plus loin encore et tu veux, mais tu as oublié d'arrêter et juste regarder ce qui se passe dans ta vie et recule de quelques années, peut-être 5 ans, 10 ans, le nombre d'années que tu décideras, et va voir qui tu étais et qui tu es aujourd'hui. Et comme ça sortait déjà pour d'autres cartes, célèbre tes réussites. C'est-à-dire, regarde ce que tu as réussi, regarde ce qui s'est transformé, parce que souvent, on a tendance à mettre l'accent juste sur les manques ou les choses qui ne sont pas encore complétées et on oublie tous les acquis, tout le chemin que tu as parcouru. Ce que je sens dans ta carte, c'est que tu as vraiment travaillé fort sur toi et ça a été très puissant, très intense. Tu es rendu plus loin que ce que tu penses parce que des fois, tu es un petit peu autocritique et tu as tendance à te dire, ouais, mais il y a encore ça, puis il y a ça qui est. Mets de côté ce qui n'est pas finalisé, puis va vérifier tout ce qui a été fait. Excuse. Et tu vas t'apercevoir que c'est phénoménal ce que tu as fait au cours des dernières années. C'est phénoménal la transformation intérieure, les compréhensions, les apprentissages. Ça paraît pas toujours dans le quotidien, mais il y a beaucoup de transformations intérieures qui sont faites. Donc, prends le temps d'aller regarder ça. Et comme la licorne, qui est le symbole de la pureté, la belle fée qui l'accompagne, célèbre tes réussites, célèbre les acquis que tu as jusqu'à date de façon à attirer d'autres acquis. Puis peut-être que les autres se feront de manière inconsciente aussi, puis tu t'en rendras pas compte. C'est pas grave. Fais juste prendre un temps d'arrêt pour analyser ceux que tu as fait. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir la porte à autre chose. Et je crois que la prochaine année, Richard, va être très, très, très transformatrice. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancement. Mais pour ça, pour que tu le réalises, ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas, tu vas le faire pareil. Prends un temps d'arrêt pour au moins constater qu'est-ce que tu as fait. Je vais passer la parole à Rose. Oui, merci. Donc, Richard, ce que je vois, c'est que dans cette carte, on te demande de prendre le temps d'apprécier la personne que tu es. C'est comme si tu mets tout le monde en valeur et tu oublies de voir comment toi tu es. Donc, c'est vraiment une reconnexion avec toi-même et d'être fier du parcours que tu as parcouru justement jusque-là. Et en le faisant et en te déposant, comme le disait Joanne, et du coup, ça ouvre à d'autres possibilités. Et tu as une connexion incroyable qui va se faire avec en haut. C'est comme si ton troisième œil va vraiment se mettre en action encore plus. Tu vas être beaucoup plus réceptif aux messages que tu reçois. Donc, ta guidance intérieure va être juste incroyable. Donc, c'est juste d'être à l'écoute de ces petits messages ou de ces petits signes que tu vas recevoir pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, en fin de compte, tu regardes vers l'avant. C'est comme si pour toi maintenant, tu es de plus en plus en paix avec ton passé et tu dessines une route qui est complètement nouvelle et plus lumineuse pour toi et tu es en harmonie avec ce qui s'en vient et tu es totalement en accord avec ce que l'univers a à mettre sur ton chemin ou à t'offrir et toi, tu prends et tu es hyper reconnaissant de ce qui est en train de se présenter pour toi. Donc, oui, et puis regarde aussi dans ton entourage les gens qui vont venir. Donc, il y aura
une amitié ou quelqu'un ou quelque chose qui va te faire vibrer aussi. Donc, sois à l'écoute de cette énergie qui va pas te rendre insensible, mais qui va permettre aussi de développer un amour profond de toi à toi ou de toi vers cette personne-là. Donc, c'est vraiment ton énergie est en train de s'amplifier de ce côté-là. Donc, c'est comme si le bonheur, tu te dis, ben, je le mérite et je le prends sans penser à quoi que ce soit. Donc, tu fais la paix avec différentes sphères de ta vie pour pouvoir vraiment intégrer quelque chose de vrai, quelque chose de pur à l'intérieur de toi et tu redécouvres l'enfant en toi. Donc, c'est comme si tu redonnais aussi la part qu'il mérite pour pouvoir continuer d'avancer. Super beau. Voilà, Richard. On continue. Rose me choisira numéro 1 à 17. 2. Mélodie de Blois. La carte Mélodie, cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous de vos peurs. Ayez confiance en ce puissant processus. Mélodie, je crois que tu es vraiment en transformation. Regarde les deux dragons qui sont en mouvement. Il y a un cycle, il y a quelque chose qui se transforme. Plus tu te permets d'être toi-même, de trouver ce que tu aimes, qui tu es, c'est comme si cette espèce de mouvement fait que toutes les peurs disparaissent. C'est comme s'ils partent dans le cyclone puis ils retournent à la terre et elles disparaissent. Tu es vraiment de toute façon rendu à une étape où tu n'as plus besoin de ces peurs-là, même si certaines parfois reviennent te visiter, c'est pas grave. Tu as beaucoup, beaucoup acquis de compréhension et tu sais le processus maintenant pour les éloigner ou au moins y adhérer, je dirais. Et ce que je vois, c'est, comme j'ai dit tantôt, les dragons, ils les absorbent, toutes ces choses négatives-là, ces influences, et ils les ramènent à la terre. Ça fait qu'il y a vraiment un puissant processus qui se fait en toi, que peut-être parfois tu ne vois pas, mais il y a vraiment un changement qui se fait qui est majeur. Et peut-être même que certaines fois, tu as une façon différente de réagir aux événements, puis tu ne te rends pas compte encore de tout le changement qui s'est fait en toi, mais il y a un immense changement. Et il y a vraiment, ce que cette carte-là montre, il y a vraiment quelque chose qui s'est installé qui enlève de plus en plus le négatif, les peurs, les inquiétudes et tout ça. Et peut-être tu t'en es même pas rendu compte parce que tu es dans le cycle de la vie, mais c'est vraiment en toi. Et plus ça va aller, plus le mouvement va faire en sorte qu'on dirait que ça crée comme un dôme protecteur. Et à un moment donné, ces choses-là ne t'atteindront plus. Ce qui vient des autres, ce qui vient des choses qu'on t'a dit ou que la société, peu importe, ça ne t'atteindra plus parce que tu es rendu ailleurs. Et le processus est déjà enclenché. Même si tu me disais, ah, mais je suis pas sûre, il est déjà enclenché, il est là, il est en place et ça se fait malgré toi. Donc, plus tu vas continuer à être en paix, en harmonie, à te centrer sur toi, à voir vraiment qu'est-ce que toi tu veux vraiment, de moins en moins, tous ces aspects-là vont avoir d'impact sur toi, puis un jour, ils n'auront plus du tout et tu sélectionneras qu'est-ce que tu laisses venir à toi et qu'est-ce qui ne vient pas à toi. Donc, vraiment, le processus est déjà enclenché, tout est déjà là. C'est juste de continuer dans le même sens, mais de devenir aussi une observatrice de tout ça et de voir, et encore une fois, un peu comme on a parlé dans plusieurs cas, de réaliser que tu es rendu là et qu'il y a vraiment un changement important qui est réalisé. Rose, je te cède la parole. Oui, Mélodie, dans cette carte, donc je vois que tu es en transformation et que tu suis le cycle de la lune. Donc tu te libères, hein, tu manifestes, tu viens ancrer, donc tu suis vraiment ce processus-là. Et plus tu le fais, plus en fin de compte, tu nourris ton intérieur. En fin de compte, tu es de plus en plus en paix avec toi-même. C'est comme si tu redonnes cette partie de confiance qui était un petit peu partie, revient se mettre en place et se solidifier. Donc, du coup, tu redonnes aussi une autre dimension à ton cœur, à tes idées. Donc, tout est beaucoup plus harmonieux pour toi. Donc, c'est comme si tu es en train de te rebâtir. Moi, ce que je vois, c'est vraiment, oui, la spirale, mais c'est comme si tu es au centre. Et puis après, ça vient juste s'apaiser pour venir asseoir qui tu es réellement. Donc, si tu as des idées, si tu as des choses ou n'importe, écris-les. Et puis, moi, je te dirais, écris-les, mais sous forme de cercle.
de manière à venir intégrer donc ce que tu as mis. Donc, ça peut être un premier jet, un deuxième ou n'importe, et au fur et à mesure jusqu'à revenir au centre. Et là, c'est comme si tu auras la solution, tu auras quelque chose de très concret. Et tu vas repartir avec ça, et là, ça va t'allumer pour dire, oh oui, là, ça vibre avec moi, je le garde. Puis à chaque fois, donc, écris vraiment sous forme de cercle jusqu'à revenir encore au centre, au milieu. Et ce qui va rester va être la partie la plus pure de ce que tu as envie dans tes idées, tes aspirations, tes rêves, enfin bref, tout. Et puis toi, vraiment, suis vraiment, si tu as une facilité avec la lune, moi, je te dirais d'aller ou de faire tes demandes ou d'être en connexion, ou de la dessiner. C'est vraiment une vibration qui te colle à la peau parce que c'est vraiment la transformation, mais tout en douceur. Donc, tout le côté argenté, tout le côté lumineux, et tu reprends ton pouvoir à travers cette puissance-là. Super beau, Mélodie. Oh, maintenant, Sylvie va choisir la troisième. Fait qu'on termine avec Raymond Sanson. Raymond, j'ai pigé la carte expectative. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Raymond, c'est une super belle carte. Ce qui veut dire que tu as semé et tu es sur le point de récolter. Et peut-être que même ça va se faire par surprise alors que tu ne t'y attends pas. Donc, reste dans une vibration d'accueil et il est très possible, et même je dirais très, très, très probable, que tu aies une belle surprise, que tu aies quelque chose qui se manifeste dans ta vie que tu n'attendais plus ou que tu n'espérais plus et que le chant quantique répond toujours par surprise et qui va t'arriver par surprise. Tu regardes la fille, elle a des ailes magnifiques, elle chevauche un bel oiseau blanc. C'est magnifique. Donc, tu vas dépasser les situations, tu regardes au loin. Il y a quelque chose qui va se passer vraiment dans ta vie, Raymond. Il y a quelque chose qui va éclore, qui va ouvrir et ça crée, on voit une espèce de cercle. C'est comme s'il y a une bulle qui se crée de magie autour de toi et ça va être extraordinaire. Et moi, je te dirais, laisse-toi imprégner de toute cette vibration quand ça va se présenter. Et la chose la plus importante, je pense Rose en a parlé un petit peu, c'est permets-toi. Il va t'arriver quelque chose de beau, il y a une belle surprise qui s'en vient. Quand elle va arriver, là, tu fais oui, 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 je l'accepte. C'est pas c'est trop gros pour moi. Non, non, non. C'est oui, je l'accepte. Permets-toi. Parce qu'à chaque fois qu'une personne se permet, ça lance des vibrations autour d'elle qui permettent à d'autres de recevoir à nouveau. Donc, on est tous interreliés. Quand toi, tu te permets le beau va aussi atteindre d'autres personnes. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, il y a vraiment quelque chose de spécial. Je ne suis pas capable de te dire, c'est-tu un voyage, c'est-tu une occasion, c'est-tu un nouvel achat, c'est pas clair. Ça pourrait être quelque chose de matériel, comme ça peut être immatériel aussi, mais il y a vraiment quelque chose qui s'en vient. Et la tête tournée de la fille, c'est, tu t'y attends pas, tu ne regardes même pas en avant, tu te regardes de côté, tout va bien, et là, whoop, ça surgit et ça apparaît dans ta vie. Donc, accueille cette belle occasion. Je sais pas c'est quoi, mais c'est magnifique. Puis quand ça sera présenté, envoie-moi un petit message sur Messenger. Je suis curieuse de savoir ce qui va arriver. Je te cède la place à Rose. Oui, merci. Donc, Raymond, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est enfin les choses se placent. Tu as demandé et tu reçois. Et tu es de plus en plus consciente de qui tu es, donc de toutes tes aptitudes, hein, et tu t'amuses avec, alors qu'avant, c'était, oh, je sais pas trop, ou tu étais oui, non, tandis que là, c'est très concret. Et puis, tu viens vraiment comme t'harmoniser toi, mais du coup, tu vas harmoniser les gens aussi qui vont être sur ta route et vas être en cohérence avec tout ce qui se présente et ton terrain de jeu est juste immense. Donc, comme l'a dit Joanne, donc de ne pas fermer, mais d'accepter, de dire oui et encore plus. Donc, des fois, on n'ose pas ou n'importe. Moi, je te dirais, ouvre tes bras très grands et puis dis oui, tout ce qui peut tomber comme cadeau, c'est tout à fait valable. Donc, prends-le, c'est vraiment pour toi. Donc, vraiment, et dans toutes les sphères de ta vie, les choses se placent et puis tout en douceur. C'est comme si tu avais labouré et puis maintenant, là, eh ben, tu récoltes. Donc, c'est en train de pousser exactement comme il se doit. Peut-être pas comme toi tu aurais pensé, mais ça va se passer d'une manière vraiment très agréable, très délicate. Et puis, n'oublie pas aussi de communiquer ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu es en cohérence avec, dis oui, si c'est non, eh ben,
N'aie pas peur de dire non. Il faut vraiment que tu prends position vis-à-vis de toi-même aussi, face à des situations, face à des gens, face à toi-même aussi. Si ça vibre, oui, dis oui. Si c'est peut-être, c'est peut-être. Si c'est oui, c'est oui. Donc, il faut vraiment que tu sois vraiment très concrète avec toi parce que tu rétablis un équilibre en toi. Et après ça, tu as toutes les portes de la communication qui sont ouvertes pour des projets. Moi, je vois vraiment comme quelque chose qui va t'être présenté aussi. Donc, regarde si toi, tu as envie d'aller dans cette direction-là. Mais c'est vraiment, tu as des opportunités incroyables qui se mettent sur ton chemin. Donc, c'est à toi d'aller vers les portes qui vont dire oui à l'appel de ton cœur en fin de compte. Super beau, Raymond. Beau mois, belle surprise. Et c'est que c'est un mois, autant le mois de février est un mois de faire des projets, de l'action, avancer, lancer des choses. Ce mois-ci, rire, humour, joie, danse, c'est une énergie plus douce et c'est beaucoup un temps aussi d'intérioration pour plusieurs personnes. Ils étaient sortis d'aller voir à leur intérieur et prenez le temps là, ce mois-ci d'aller dehors, prenez le temps d'aller marcher, prenez le temps d'aller voir l'eau, peu importe que c'est un cours d'eau, un lac, la mer, peu importe. Reconnectez-vous avec tout ce qui est nature et ça va vous faire du bien, un bien extraordinaire. Ça libère l'esprit et ça va vous permettre après ça d'être plus fonctionnel, d'être plus en harmonie dans votre vie. Ça fait que nous vous souhaitons un beau mois de mars. Avant de finir, juste vous dire, si vous êtes intéressé, j'ai une belle formation en alchimie quantique sur le Sceau de Salomon, 16-17 mars. C'est ouvert à tous. On a fait le premier, le Merkaba, le mois passé, qui est maintenant offert en pré-enregistré. Donc, vous pouvez l'écouter par vous-même à la maison. Le but vraiment de la chimie quantique, c'est vraiment d'utiliser la géométrie sacrée pour continuer à modifier nos réalités, à se transformer, avoir un impact sur tout ce qui est autour de nous, je dirais la matrice. Ceux qui sont intéressés, les formations en quantique, c'est vraiment, là, je vous montre, je vous utilise de A à Z, comment comment fonctionne le cerveau, le champ quantique, comment matérialiser. Et c'est des exercices, chaque niveau touche des thèmes, le cœur, après, c'est plus d'autres thèmes, plus de la transformation. Et le but de tout ça, c'est de prendre notre pouvoir et de transformer les réalités. On s'aperçoit qu'autour de nous, c'est une matrice qui est illusoire et c'est malléable et on peut changer notre réalité, on peut changer notre vie. Je m'amuse à le faire régulièrement et ça fonctionne. Donc, si vous êtes intéressé, on a 5 niveaux de quantique. L'alchimie quantique, je vais offrir ou animer le deuxième au mois de mars. Il va en avoir 5 niveaux aussi. Il y a toujours les formations en Tianchi à tous les week-ends, presque. Excusez, il y a une formation en Tianchi, donc si vous voulez continuer. Tianchi, c'est vraiment apprendre à canaliser, recevoir les messages. Et tout ce qui est quantique, c'est vraiment d'apprendre à créer des nouvelles réalités. C'est pas dans le but de devenir praticien comme tel, malgré que ça peut servir aussi. C'est vraiment vous outiller, vous, personnellement, pour changer votre réalité. Ça fait que si ça vous parle, vous pouvez aller sur le site de l'école de tianchi.com et regarder toutes ces belles formations. Je te cède la place, Rose. Rose aussi a des belles activités. Oui, merci Joanne. Ben, moi, je vous dirais la nouveauté en fin de compte, c'est que j'offre maintenant des méditations personnalisées. Donc, si vous voulez avoir une méditation et travailler un thème en particulier, donc vous avez juste à m'appeler et puis on regarde ensemble, ou alors de me laisser y aller intuitivement de ce qu'il va y avoir, mais ça va être votre méditation personnelle. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'écrire ou à me téléphoner. Et ça sera avec plaisir qu'on fera cette belle collaboration pour avoir votre méditation personnalisée, la méditation qui va parler à votre âme en fin de compte. C'est super beau, Rose. Puis Rose a fait aussi, à chaque semaine, il y a des méditations guidées qu'il fait en groupe. Donc, vous pouvez aller voir aussi sur son site internet, rosecrespel.com. Vous avez plein de belles possibilités qui s'offrent à vous. Amusez-vous, passez un beau mois de mars et on se revoit à la fin, je pense que c'est dans les dernières journées de mars pour voir qu'est-ce qui va se présenter en avril. Ça fait que bye bye tout le monde, à la Bye tout le monde, prochaine. bon mois de mars. Bon mois de mars, Bye. bye. Bye Joanne.